Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. Exceptionnellement, pas d'actualité des métaux précieux aujourd'hui parce que je voudrais vous présenter quelque chose de différent et qui, j'en suis sûr, pourra exciter votre curiosité. On va commencer par l'or libellé en euros et comme on peut le voir, la situation se décante dans le bon sens. On est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Donc la tendance immédiate, la tendance générale et les tendances de fond sont haussières. Seule la M200 est encore descendante, donc la tendance de long terme est baissière à cause de la baisse à laquelle on a assisté depuis quelques mois. Mais encore une fois, le rebond depuis le support que tous les analystes techniques ont vu s'établit maintenant à 7,5% environ. Les choses ont l'air de se présenter correctement. Nous ne sommes pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle. Bien au contraire, il semble qu'une résistance soit créée à 1508-1507. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche est le support des 1489-1492. Si on y retourne, cela pourrait être effectivement une zone où des traders ou des acheteurs et des investisseurs pourraient rentrer à l'achat. Je vous rappelle que ma méthode repose sur des achats en petite quantité chaque fois que l'on revient sur une zone d'accumulation rationnelle. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas puisque nous sommes sur une résistance et qu'il est dangereux d'acheter au contact d'une résistance. On regarde ce qui se passe pour l'or libellé en dollars cette fois. Et c'est la même chose, hein, les choses sont clairement en amélioration avec une M7 qui monte, une M20 qui monte, une M50 qui monte. Donc la tendance de court terme, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Mais là aussi, la présence d'une M200 descendante alerte sur le fait que la tendance de long terme soit baissière à cause là aussi de la décrue à laquelle on a assisté depuis les plus hauts, c'était en août 2020, mais vous avez compris, je l'ai dit suffisamment souvent, que cette décrue est tout simplement à la hauteur de la croissance que l'on a eue préalablement. Il est normal de consolider les progressions importantes. Nous ne sommes pas non plus actuellement à l'abri d'une petite baisse, puisque nous sommes au contact d'une résistance qui a été créée sur les 1830-1846 $. Je considère que la prochaine zone d'accumulation rationnelle est sur 1810-1816. Nous avons également la possibilité d'envisager une cassure de cette résistance, et si on casse cette résistance changera de polarité, devenant support et zone d'accumulation rationnelle. Et on termine avec l'argent libellé en euros. Et l'argent libellé en euros est dans une situation comparable, mais mieux encore, puisque nous sommes au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 et de la M200. Autrement dit, tendance générale, tendance de court terme, tendance de fond et tendance de long terme sont haussière. Là aussi, nous sommes en train de construire une résistance à 22,623, risque d'accélération haussière en cas de clôture au-dessus de cette zone. Attention au support 22,322, un retour dans cette zone pourrait intéresser les investisseurs qui achèteraient petit à petit. Et l'argent libellé en dollars est de la même veine, avec une résistance à 27,28 qui s'est créée. On voit bien les difficultés depuis 4 bougies. Support et zone d'accumulation rationnelle immédiate à 26,6, 26,4. Tendance de court terme, tendance générale, tendance de fond, tendance de long terme, haussière. Attention, on attaque une résistance majeure pour l'argent libellé en dollars. C'est la résistance majeure des 28,3, 29,8. Il est dangereux d'acheter maintenant en fait de l'argent en dollars parce que on l'a compris, on est sur une résistance importante, ce qui m'amène à la nouvelle, qui n'est pas si nouvelle que ça si vous êtes des habitués de l'or, mais j'aimerais vraiment en glisser un mot. J'ignore si vous vous intéressez au monde des cryptos, mais il faut savoir que les cryptos sont actuellement vus comme une valeur refuge, au même titre que l'or, notamment par les jeunes générations, mais pas qu'elles. À titre personnel, j'investis en crypto aussi en guise de diversification, et peut-être qu'il y a ici le meilleur des deux mondes avec ce qu'on appelle un stablecoin, donc une crypto, et adossé cette fois-ci à l'or. Et excusez du peu, ce stablecoin VRO, en fait il s'agit de Vera One, qui est le stablecoin adossé à de l'or, qui est mis en avant, présenté, produit, créé par mon partenaire au coffre.com. Et excusez du peu, je le disais, c'est Asher
difficile de faire mieux dans le domaine de l'analyse des cryptos, qui en fait lui-même l'éloge dans la vidéo hein, que je vais mettre en dessous de la vidéo que vous regardez actuellement. Bon, c'est un petit peu long, mais en tout cas, vous en saurez suffisamment pour prendre une décision. Si vous êtes attiré par l'or, si vous êtes attiré par les cryptos, si vous êtes attiré par la combinaison des deux, peut-être que vous avez là une porte d'entrée dans le monde de la crypto qui pourra vous séduire. Voilà ce que je pouvais dire pour l'actualité des métaux précieux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.